Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et bienvenue à vous tous et toutes, là où vous êtes, soit dans votre salon, en union avec nous pour cette messe qui a été recommandée pour le repos de l'âme de Richard Bisson par Madame Bourdeau, par Monsieur Bourdeau, pour le repos de l'âme de Denise et Roland Martel par Madame Pierrette, et puis en l'honneur de Sainte Trinité, recommandée par Prosper Calixte. Et tournons-nous en toute confiance vers le Seigneur de toute bonté et de toute miséricorde pour reconnaître nos fautes, nos faiblesses, et confessons-les au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse. Bien plus, il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants, que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers, cela causerait du trouble et beaucoup en seraient infectés.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. L'amour du Seigneur pour ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son Notre Saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. L'amour du Seigneur pour ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'amour du Seigneur pour ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. L'amour du Seigneur pour ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est étonnant que Jésus soit allé dans son village et il fait des miracles partout ailleurs. Il est accueilli, bien accueilli, et chez lui, il est mal reçu. Nous pouvons entendre Saint Jean qui dit « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. » Mais remarquons bien que Jésus est connu de ses concitoyens par son travail, le fils du charpentier ou le charpentier. Et cela est important dans une vie ordinaire. Le travail professionnel de chacun peut être un moyen de retrouver Dieu et d'en être sanctifié. Après mon ordination, il y avait une dame proche de là où je travaillais qui me disait toujours, Père Jimsly, en fait, c'est pas Père, elle m'appelait frère. Frère Jimsly, tu sais, on doit fleurir là où on t'a planté. Tu dois fleurir là où on t'a planté. Oui, là où nous sommes appelés à travailler, là où nous sommes, c'est là que le Seigneur nous appelle
à devenir saints. C'est là que nous devions travailler, marcher vers la sainteté, notre sainteté, même si c'est Dieu qui nous sanctifie, qui nous rend saints et saints. Donc, notre réalité humaine est une partie importante de notre vocation en divine. Et il est dit, c'est pourquoi vous devez vous sanctifier en aidant en même temps à la sanctification des autres, vos égaux, en sanctifiant précisément votre travail et votre milieu. Cette profession, ce métier qui occupe vos journées, qui donne à votre personnalité humaine sa physionomie particulière, qui est votre manière d'être dans le monde, ce foyer, cette famille qui est la vôtre, ce pays où vous êtes né et que vous aimez. Donc, dans ce texte de l'évangile que nous venons d'écouter, il y a une question. Quelle est l'identité de Jésus? Donc, qui est ce Jésus que les gens prétendent connaître, de son village connaître? Qui est ce Jésus que nous aussi, nous prétendons connaître? Mais ce Jésus nous surprend, il nous étonne, il nous choque parfois. Oui, il choque ceux qui le sont, ceux qui sont le mieux placés pourtant pour savoir qui il est, les gens de son village. Et parfois, nous. Marc dit, il lui a été donné une sagesse telle qu'elle ne peut être simplement humaine. Donc, de ses mains, les mains de Jésus émanent une force, une puissance qui lui permet de guérir les malades. C'est souvent ceux et celles qui se trouvent le plus près de Jésus, comme ici dans l'Évangile, qui ont pourtant bien du mal à le connaître vraiment, qui il est. Il ne suffit pas de penser connaître Jésus. Il ne suffit pas d'être prêtre ou évêque. Il ne suffit pas d'être religieux ou religieuse. Il ne suffit pas d'être chrétien convaincu qui participe à toutes les activités de l'Église pour le connaître vraiment. Donc, Marc met ironiquement le doigt sur la prétention de certains à penser qu'ils connaissent Jésus parce qu'ils connaissent son village, son métier, sa famille, sa religion. Depuis toujours, en fait, Jésus veut que nous le connaissions vraiment, afin que nous devenions ses disciples missionnaires, ses disciples authentiques, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui le suivent dans la foi. Et s'il n'a pas été capable de faire des miracles, c'est parce que les gens manquaient de foi en lui. Donc, il nous invite à nous interroger sur notre capacité à le découvrir et à le connaître comme prophète, comme envoyé de Dieu, comme fils de Dieu, comme Dieu. Oui, à travers sa sagesse et sa puissance, Jésus est à l'œuvre encore aujourd'hui dans nos vies, comme il l'était jadis à Nazareth, mais à une condition, et que cette condition que nous ayons la foi en lui. Avoir la foi n'a rien à voir avec penser que je connais qui est Jésus. Avoir la foi n'a rien à voir avec ce que j'apprends dans les livres de Jésus ou j'apprends des autres de Jésus. Mais avoir la foi, c'est accepter de se laisser surprendre sans cesse de la nouveauté qu'il opère dans ma vie, qu'il opère dans la vie de l'Église, qu'il opère dans la vie de ma famille. C'est déjà le voir d'une certaine façon. Donc, avoir la foi, c'est savoir reconnaître sa sagesse et sa puissance dans notre vie quotidienne. Jésus est-il proche de vous? Est-il proche de ta famille? En fait, la réponse c'est oui. Nous le connaissons depuis tout petit. Mais attention, on voit souvent mieux les qualités de celles qui sont loin de nous que celles de ceux avec qui nous vivons chaque jour. On est souvent plus attentif aux paroles d'un étranger qu'à celles d'une personne familière. Et pourtant, bien souvent, oui, bien souvent, Jésus nous parle très fort par les personnes qui nous sont proches. Il nous parle bien souvent par leurs mots,
par leurs gestes, est-ce que nous prenons le temps de les écouter? Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice ce soir trouve grâce devant toi. Seigneur, suis-moi. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Richard Bisson, de Denise et Roland Martel, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur M. Bourdeau, sur Mme Pierrette, sur Prosper Calixte, sur tous ceux, celles qui comptent sur nos prières, tout spécialement les paroissiens de Saint-Joseph, sur nous tous et toutes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Christ. Bon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là, et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Prions. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés
pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Saint Joseph est notre saint patron. Faisons cette prière. Bon Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta tendre sollicitude. Prends sous ta conduite toutes les affaires qui les concernent et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Amen. Allez dans Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Juste un rappel pour la communion dans le stationnement à chaque dimanche pendant le confinement de 11h à 11h30. Et on vous demande d'écouter la messe avant de venir. Alors nous vous attendons encore ce dimanche de 11h à 11h30. Nous étions vraiment contents de vous revoir dans des circonstances particulières, mais au moins on peut maintenir le lien avec vous et vous pouvez recevoir notre Seigneur sacramentellement. Que Dieu vous bénisse et bonne fin de soirée. Merci.